Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Iran qui accroît dangereusement ses stocks d'uranium enrichi, alerte l'AIEA. Selon des récentes données de l'AIEA, à ce jour, le stock iranien d'uranium hautement enrichi est suffisant pour permettre à Téhéran de produire plus de 3 bombes atomiques. D'après l'AIEA, le stock total d'uranium enrichi iranien s'établit désormais à 5 tonnes 751, soit 28 fois la limite autorisée pour un accord international de 2015. Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, doit être particulièrement remonté. La raison, selon ses services, le programme nucléaire a continué à monter en puissance et ce, même si Téhéran nie vouloir se doter de la bombe. Concrètement, d'après l'AIEA, les réserves de matière enrichie à 60%, proches des 90% nécessaires pour élaborer une arme atomique, se situaient ainsi au 17 août à 164,7 kg contre 142,1 kg en mai, détaille un rapport de l'AIEA, soit suffisamment pour produire plus de 3 bombes d'après la définition de l'instance onusienne. Les stocks enrichis à 20% ont aussi progressé, passant de 813,9 kg contre 851,3 kg précédemment, et de sorte que le stock total d'uranium enrichi iranien s'établit désormais à 5,751 tonnes contre 6,201 tonnes en mai, soit 28 fois la limite autorisée par un accord international de 2015. Alors il y a une nouvelle visite de programmée pour clarifier une situation qui va motiver une nouvelle visite en Iran du directeur de l'AIEA, selon un rapport consulté ce jeudi par l'AFP. L'objectif, pouvoir rencontrer le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, après des années de détérioration des relations avec Téhéran. Raphaël Grossi exprime dans ce rapport le souhait d'une visite prochaine en Iran afin d'établir un dialogue fluide et constructif menant à des résultats concrets. Pour rappel, le haut cadre onusien s'était déjà rendu sur place début mai en plein regain d'inquiétude sur les intentions de la République islamique dans un contexte géopolitique tendu. Mais la mort du dirigeant Ebrahim Rassi a mis en suspens les discussions. Dans ce document confidentiel préparé en amont d'une réunion du Conseil des gouvernants de l'AIEA qui s'ouvrira le 9 septembre à Vienne, en Autriche, siège de l'instance, Raphaël Grossi déplore une nouvelle fois un manque de coopération de l'Iran. Alors c'est un accord international qui a volé en éclats. Ces dernières années, la République islamique s'est nettement affranchie des engagements pris dans le cadre de l'accord international de 2015 conclu avec les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce pacte, connu sous l'acronyme JCPOA, était censé encadrer ses activités atomiques en échange d'une levée des sanctions internationales. Mais il a volé en éclats après le retrait américain décidé en 2018 par le président alors Donald Trump. Les tractations menées à Vienne pour le ranimer ont échoué à l'été 2022. Alors, les inspections de l'AIEA sont réduites par l'Iran. Outre l'expansion de ses activités nucléaires, l'Iran a fortement réduit depuis 2021 les inspections des sites par l'AIEA. Des caméras de surveillance ont été débranchées et l'accréditation d'un groupe d'experts a été retirée. Autant d'éléments qui nuisent à la capacité de l'agence à garantir la nature pacifique du programme, rappelle le rapport. Cette situation a d'ailleurs valu à Téhéran l'adoption d'une résolution critique lors du dernier conseil des gouverneurs début juin, d'une portée symbolique à ce stade. Si l'Iran avait jugé cette initiative précipitée et déraisonnable, le pays s'est abstenu de ripostes virulentes. Par ailleurs, depuis l'élection en juillet du réformateur Massoud Pezeshkian, Téhéran a clairement fait part de son désir de relancer les discussions avec l'Occident pour obtenir un allègement des sanctions affectant durement son économie, note ce jeudi pour l'AFP Grigory Brive du groupe de réflexion américain Eurasia Group.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.